Droit à tout un spectacle ce matin, un spectacle gratuit, haut en émotion. Je vous dis, il y en avait de la péripétie dans ce spectacle gratuit. Il y avait cette personne qui a pris un CD de passage pour un stop, alors qu'il n'y avait aucune circulation dans la voie. Je veux saluer quand même cet acteur de ce spectacle. Il y a aussi quelqu'un que j'ai vu zigzaguer, qui dépassait par la voie de droite sans attendre que les autos dans la voie de gauche se tassent. Puis ce zigzagueur professionnel est arrivé en même temps que moi au pont. Il a comme eu une satisfaction. Là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Puis je pense aussi à mon troisième acteur là, dans mon film qui était fantastique ce matin. Quelqu'un qui voit un autre automobiliste qui a un comportement douteux, puis lui, il se dit, je vais le filmer, je vais prendre une photo, mais cette personne est lui aussi au volant. Je vous dis, il y avait toutes sortes de choses. Quand on se met à observer la route, là, j'ai essayé de le prendre en riant plutôt que me fâcher, mais disons que ça a été tout un matin. D'ailleurs, si vous avez envie de nous raconter vos péripéties, vos anecdotes un peu plus tard à l'émission, il sera question entre autres d'immobilier comme à tous les mercredis. Vous êtes peut-être maintenant en zone inondable. Vous savez qu'on a changé les zones et ça sera pas évident pour tout le monde. Là, quand on a acheté une maison, tout allait bien, puis maintenant elle est cotée et zone inondable. Ça va être très difficile à assurer. Peut-être que le déménagement, c'est pas terminé. Vous êtes obligé de passer de maison à loyer. Peu importe les situations que vous vivez, vous avez des questions pour Yannick Parent qui sera dans l'émission un petit peu plus tard. 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. Mais d'abord, parlant de la route, des spectacles, il n'y en a pas juste avec les voitures, il y en a également avec les trottinettes électriques et les vélos électriques qui font les manchettes depuis quelques semaines déjà. On sait qu'il y a un projet pilote pour les trottinettes électriques jusqu'en 2026. On essaie de voir qu'est-ce que ça va donner dans l'écosystème de nos routes. Et il y en a un collègue que vous entendez le matin avec Alex Dubé et vous l'entendez également dans l'émission du retour, à la barre de l'émission du retour cet été, Francis Gosselin. Bienvenue à l'émission. Salut Isabelle. Francis Gosselin qu'on entend partout. Toi, tu es un fervent de trottinette électrique. Qu'est-ce qui fait que tu as opté pour ce moyen de transport-là? Plusieurs raisons. Évidemment, là, la fluidité là, que ça permet. Moi, j'habite sur la rive sud de Montréal. Je viens au centre-ville tous les jours pour la radio, mais aussi pour voir plusieurs clients. Puis souvent, dans une journée, là, je peux passer du plateau au centre-ville, à Rosemont, à Westmount, au Vieux-Port. Fait que pour moi, d'avoir un véhicule, là, une grosse caisse en métal, puis juste dire, je suis un gars de char. Moi, j'adore les voitures, mais c'est vraiment une affaire de temps. Je n'ai pas le temps de me déplacer en voiture dans le cadre d'une journée. Je dois trouver plusieurs emplacements de stationnement. Il y a énormément de circulation de bouchons un peu partout. Donc, pour moi, la trottinette, c'est comme magique. Et surtout, je suis un économiste, tu diras, Isabelle, mais pour moi, venir au studio de Cube, ça prend 16 minutes, plus ou moins 30 secondes, et c'est toujours exactement la même durée, donc pas de surprise. Je peux savoir à quelle heure je dois partir, etc. Donc, pour moi, là, je suis un grand convaincu. Puis tu roules combien à peu près avec ta trottinette? Ça dépend des artères. Sur les pistes cyclables, là, moi, je suis un cycliste aussi. Là, fait que, je suis super respectueux. Quand je dépasse, j'essaie de m'ajuster à la vitesse là, des cyclistes pour pas les dépasser là, à toute vitesse. Mais sinon, je peux monter au-dessus de 40 km/h, ce qui est quand même assez intéressant. Est-ce qu'à certains moments, tu as déjà eu peur ou est-ce que tu as vu d'autres, soit trottinettes électriques ou vélos électriques, où tu t'es dit « Ouais, c'était pas fort à matin ». C'est plutôt l'exception, je te dirais. Puis on en voit là, beaucoup là, sur le pont Jacques-Cartier, puis un peu partout au centre-ville, des trottinettes électriques. Puis je considère que la plupart respectent assez bien les. Tu sais, on a toujours l'anecdote là, de celui qui a passé sur le feu rouge, là, mais de manière générale, on respecte assez bien le code de la route. Bon, après, il y avait l'histoire des cyclomoteurs, là, tu sais, le genre de petites motos là, non immatriculées. Ça, c'était un peu plus casse-gueule, je te dirais, parce que c'était très large. Fait que sur une piste cyclable, disons que des fois, on se trouvait un peu à l'étroit comme cycliste ou comme trottinetteur. Fait que ça, ça a été interdit maintenant. Je suis pas tout à fait d'accord avec le fait de l'interdiction. Il me semble qu'on aurait pu exiger une immatriculation spéciale ou donner certains paramètres. Là, il y a des gens qui ont acheté ces petites motocyclettes-là, qui les ont dans leur garage, qui ont même plus le droit de circuler. C'est absurde, je trouve. Puis on veut encourager les gens à être dans la micromobilité puis la mobilité active. C'est certainement pas en bannissant des solutions qu'on va y arriver. Mais on est beaucoup comme ça aussi. Là. Dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on interdit, on ferme la porte, on a de la difficulté avec les nuances. C'est la voie québécoise, on va dire. Ouais. Mais donc, toi, parce que le projet de loi, c'est jusqu'en 2026. Donc, toi, tu es pour qu'on le conserve puis peut-être on le réglemente plus parce que j'ai l'impression que pour certaines personnes, c'est un peu le Far West. Quand on arrive, par exemple, je sais pas moi, sur Wellington ou bien ici sur Mont-Royal, c'est difficile des fois de savoir où est-ce qu'on situe la trottinette électrique là-dedans. Là. Oui, tout à fait. Après, tu sais, je compare ça à des pays comme les Pays
Pays-Bas ou le Japon où que 80% des gens se déplacent avec des vélos ou d'autres moyens de transport. Tu sais, il y a des systèmes qui se créent. Puis je pense que moi, plutôt que d'interdire, je serais très partisan à ce qu'on éduque davantage, à ce qu'on favorise la compréhension du code de la route, du partage des espaces communs. Mais honnêtement, je peux pas imaginer, moi, revenir à aller au studio, par exemple, ou chez mes clients en voiture. Là, c'est la perte de temps que ça engendrait se chiffrerait en plusieurs centaines d'heures à la fin de l'année. Donc, j'ose espérer. Puis là, entre toi et moi, Isabelle, depuis que c'est permis, là, un peu sous contrôle, depuis que c'est permis, on en a vendu des dizaines de milliers des trottinettes au Québec. Je verrais mal le gouvernement dire, OK, les gens, il y a des commerces qui sont installés, des réparateurs autorisés, il y a des dizaines des millions de dollars d'objets. Là, maintenant, c'est interdit. Ben là, c'est pas comme ça qu'on développe une économie forte, n'est-ce pas? Donc, j'ose croire qu'on va trouver un aménagement pour effectivement que le respect soit mutuel. Comme je dis, moi, j'ai la chance d'être un automobiliste, un cycliste et un trottinetteur. Fait que je comprends la réalité des autres. C'est pas toujours le cas, effectivement. C'est rare parce que toi, j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui est l'exemple à suivre, mais c'est pas tout le monde, là, parce qu'on a eu quand même des téméraires sur la route. Là, dès qu'on peut accélérer, autant les vélos électriques que les trottinettes électriques, il y en a, on dirait, qui perdent la tête parce qu'on peut aller vite avec ça. Là. 100%, mais tu sais, je suis un ancien cycliste de route. Moi, je peux monter à 50 km/h sur un vélo de route aussi, puis c'est assez casse-gueule. Puis si je fonce dans le ce que je veux dire, c'est plus facile de le faire en trottinette qu'en vélo, là, certainement. Enfin, c'est moins forçant, du moins. Mais tu sais, puis entre toi et moi, je te dis, je suis un gars de char, j'adore les voitures, j'ai une passion pour l'automobile, je regarde le Grand Prix, mais tu sais, quelqu'un qui se déplace dans 2 tonnes de métal de manière un peu dangereuse est beaucoup plus dangereuse que quelqu'un qui se promène sur 60 livres de métal comme un gars en trottinette. Mais dans ton cas, probablement que comme tu es capable de voir tous les types de façons de se déplacer, c'est peut-être pour ça que tu es plus conscient. Francis Gosselin, merci de ton passage à l'émission. On ne te manque pas à 15 heures cet après-midi. Il est partout. Yes, qu'est-ce que vous voulez? Je serai là. Trottinette électrique, vélo électrique, oui ou non pour vous? Est-ce que vous voulez l'adopter ou pas? 187 Cube Radio, 1-877-827-2346 pour poursuivre la discussion. Maître Marc-Antoine Desjardins, avocat président du cabinet d'avocats Causalex, qui défend entre autres les accidentés victimes de la SAAQ, de la CNESST. Toi aussi, tu es un cycliste aguerri. Trottinette électrique, vélo électrique, t'en penses quoi? Moi, je suis un gars un peu de l'ancienne école. Et j'aime bien me déplacer en brûlant mes graisses. J'aime ça pédaler. Je trouve que c'est une belle activité, c'est sain. Et j'ai rien contre, parce que c'est pratique pour justement M. Gosselin, là, dans nos déplacements, lorsqu'on va du point A au point B, on n'arrive pas avec des vestons l'été en chaleur, en sueur, tout ça, on peut intervenir facilement. L'accessibilité des lieux. Mais ça fait une quinzaine d'années qu'on voit ces bidules-là arriver puis se développer tranquillement. Et on voit, c'est comme les voitures. Est-ce que vous, Mme Perron, vous allez acheter une Ferrari qui roule à 300 km/h? Non. Peut-être qu'un jour, OK? Impossible, je conduis trop mal. Mais vous n'allez jamais conduire à 300 km/h. Par contre, on vous vend ces chars-là du fait que, justement, ça roule à 300. Sur des circuits fermés, j'entends bien. Mais sur Rachel ou sur Sherbrooke, avec des lumières désynchronisées puis des nids de poules qui vont vous casser une suspension, non. La trottinette électrique puis le vélo électrique, c'est deux choses différentes. C'est deux mondes complètement différents. La trottinette électrique, le danger, c'est les modifications. Ce qu'ils appellent, le terme m'échappe, mais les gens vont débrider. C'est ça, débrider effectivement. On va venir jouer dans le logiciel pour faire passer ça illégalement de 500 watts à 1200 ou plus. Il y a des modèles aussi qui se vendent très rapides. Plus de 500 watts. Jusqu'à 50 km/h, là. Écoutez, il y a un enjeu. Dans le fond, c'est comme les voitures. Et je regardais en me préparant pour aujourd'hui, il y a un docteur qui disait, c'est parce qu'il y a aussi l'effet de catapulte. Et là, c'est que les personnes, souvent, n'ont pas la proprioception, c'est-à-dire la conscience du mouvement du corps dans un environnement, comme vous dites. Les gens chauffent mal, déjà, OK? Sont agressifs, sont rapides, souvent sont pris dans des bouchons. Et les gens, souvent, avec des vélos électriques, ce ne sont pas des personnes qui sont habituées à rouler à 30 km/h comme M. Gosselin. C'est des gens qui n'ont pas la proprioception de la vitesse. Puis là, je ne fais pas du bashing ce matin, mais tout ce que je dis, c'est que avant vous achetez une Ferrari, apprenez à conduire une Ferrari. Et l'enjeu, c'est qu'il y a des enfants aux intersections. La majorité des accidents de la SAC, c'est aux intersections, dans un milieu de haute densité urbaine.
Puis en même temps, je trouve que les gens, tu sais, est-ce qu'on va utiliser les trottinettes ou les vélos électriques sur des trottoirs, des pistes cyclables dans la rue, même s'il y a des règlements, je trouve que c'est très mal compris parce qu'on voit de tout. Encore une fois, c'est une question aussi de répression. C'est comme n'importe quoi. Vous dépassez les vitesses, la vitesse permise, vous brûlez un feu rouge, vous allez avoir un billet de vitesse. C'est ça. Mais là, l'affaire aussi, c'est que ces bolides-là doivent respecter des règlements dans le cadre que vous avez bien dit du projet pilote. Pas plus que 36 kg, mais il y a aussi le poids de la personne. C'est comme si vous arrivez avec un slingshot, ça peut faire beaucoup de dommages. Il y a des jeunes enfants, prenons le plateau Mont-Royal, qui a une densité d'environ 2000 personnes au kilomètre carré. Au kilomètre carré, c'est des milliers de personnes, c'est très, très, très dense. Alors, on n'a pas le choix aussi de cohabiter. Il faut gérer le chaos. Il ne faut pas les interdire nécessairement, il faut les encadrer. Par contre, comme avec les voitures, il y en a qui vont dépasser les limites. Encadré, là, je trouve qu'on tarde quand même à mettre quelque chose de clair. 1-877-827-2346, 187 Cube Radio, trottinette électrique, vélo électrique. Est-ce que c'est oui ou c'est non pour vous? Avec nous en studio, Nathalie Bruno, qui est victime d'une commotion cérébrale en août 2024 à bord d'une trottinette électrique. Elle a fait un accident. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Racontez-nous ce qui vous est arrivé alors que vous étiez sur une trottinette électrique l'année passée. Je sortais du travail et en fin de journée, le soleil descend et très, très aveuglant. Alors, j'arrivais pour entrer sous un viaduc et même quand je suis en voiture, on fait tous la même chose. Hein? On plisse les yeux avant d'arriver dans l'ombre. Et la fraction de seconde que j'ai plissé les yeux, il y avait un nid de poule saute creux et j'ai arrêté sec. Donc, j'ai été catapultée et j'ai frappé ma tête et tout mon corps. Là, j'ai une fracture d'une vertèbre. J'ai vraiment été maganée. Et pourtant, je ne roulais pas vite. Je roulais à 15-20 km/h. Oh! Moi, j'ai été une des premières à avoir une trottinette électrique en 2021. OK. J'ai commencé ça et pendant les 4 années, je roulais très prudente, piste cyclable, casque. Vraiment, là, c'était une liberté totale. Et moi, j'ai une voiture dont je me sers à 10 % de ma vie, de mon temps. Je m'en sers presque jamais. J'utilise le vélo à Montréal, la trottinette électrique. Moi aussi, j'aime brûler mes graisses. J'aime sentir que... Tu sais, ça travaille. Oui. Quand je vais au travail après puis que je reste assise toute la journée, j'aime ça sentir qu'au moins j'ai fait mon petit workout pendant la journée. Le but à la base du vélo, c'était de bouger. Voilà. Puis c'est écologique, c'est économique. Et puis à Montréal, il y a de plus en plus de pistes cyclables malgré ceux qui n'aiment pas ça. Moi, j'adore. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. On n'est pas assez en sécurité de plus en plus. Mais moi, je suis pro-piste cyclable parce que moi, pendant que je suis sur mon vélo, je suis pas dans ma voiture. Je ne bloque pas la route. Alors, vous comprenez que si on met en place toutes les infrastructures pour que les vélos, les trottinettes électriques soient en sécurité, il va y avoir moins de vélos, moins d'autos sur la route. Dans votre cas, il y avait nid de poule, donc mauvais entretien de la chaussée. Oui, ça oui. Et ça, j'ai envoyé une plainte à la ville et ils n'ont pas voulu m'indemniser. Non? Non, parce que moi, tous les jours, je quittais le bureau, je prenais la piste cyclable me rend chez moi. Là. J'ai une piste cyclable qui se rend chez moi. Et là, la piste cyclable, elle est en réparation depuis des mois. Il faut faire un grand détour. Je le fais, le détour, pour aller chercher la piste cyclable Bellechasse. Mais il faut que je passe dans le viaduc de Lormier, moi. Et il y a le nid de poule. Alors, vu que j'étais sur un trottoir, ils n'ont pas voulu m'indemniser. Oh! Ils ont refusé. Et il n'y a pas de recours que vous pouvez prendre pour ça? Écoutez, je gère mes symptômes en ce moment. J'ai pas l'énergie. J'ai déjà eu l'énergie de rassembler tous mes papiers, d'aller faire tous mes calculs, de tout faire ça pour aller faire ma demande, faire ma plainte. Et là, j'ai plus l'énergie. Là, je me concentre sur moi. Mais ça, c'est important de le dire parce qu'au moment de l'accident, vous rouliez, vous dites entre 15 et 20 km/h. Ma trottinette est une des premières. Elle est toute petite. Elle va pas plus que 25 km/h. C'est pas une nouvelle qui a été modifiée ou qui a été, tu sais, un peu pimpée. Musclée, Ça a été quoi la suite des choses pour vous? Parce que là, vous tombez. Et là, qu'est-ce qui arrive? Ah, mon Dieu Seigneur, c'est beaucoup de douleur, beaucoup d'essayer de trouver des questions, d'essayer de comprendre le cerveau, comment ça fonctionne. Vous avez fait une commotion cérébrale, mais vous le saviez pas tout de suite. En fait, non, je ne le savais pas tout de suite. Je savais que j'avais mal partout. Ma fracture à la vertèbre, je l'ai su assez rapidement.
Mais tous les symptômes, en fait, je l'ai su, oui, assez rapidement parce que 3 jours après, je suis allée à l'urgence parce que ça allait vraiment, vraiment pas. Et là, ils m'ont dit, non, là, tu es en arrêt de travail et puis tu es en commotion cérébrale. Et depuis, c'est le 29 août dernier. Et là, je suis encore en arrêt de travail. Et là, je suis en attente pour être en réadaptation à l'Institut Lindsay-Gingras. C'est quoi les symptômes que vous aviez? Ah, mon Dieu, c'est tellement... des pertes de mémoire. Voilà, des fois, j'arrive pas à mettre ça en ordre. Il y a des pertes de mémoire, la fatigue soudaine. Des fois, je fais 2 siestes par jour. Il faut que tout de suite, j'aille me coucher. Des maux de tête, impossible. Ma mâchoire qui a été comme déplacée parce que j'ai cogné le côté de la tête. J'ai encore des massages ciblés à l'Institut des commotions cérébrales, à la mâchoire. J'en avais un hier encore. Alors, j'ai plein de symptômes comme ça qui m'arrivent tous les jours. Ça fait presque 1 an aujourd'hui. Oui. Au moment de l'impact, est-ce que vous portiez un casque? Oui. Et malgré tout, commotion. Et aujourd'hui, là, mon cerveau, là, c'est bien fait. Hein? Je vais rouler ou je vais marcher dans la rue et je vais voir des trottineurs électriques ou des cyclistes qui n'ont pas de casque et tout de suite, mes symptômes apparaissent. C'est vrai. Ça fait... J'ai envie d'arrêter, de leur dire « va mettre ton casque, c'est tellement important. » On ne sait jamais. Et je ne comprends pas pourquoi c'est pas obligatoire. Je ne sais pas si c'est obligatoire, en fait, les casques. Pour les trottinettes électriques. Les trottinettes électriques, oui. Oui. Oui, dans le cadre du projet pilote, effectivement. Puis les vélos électriques également, les Bixi électriques. Mais regardez, oui, on a vu un Bixi. article des contraventions, c'est ça. C'est ça. Les contraventions sont en hausse. C'est la poule ou l'œuf, là, tu sais, c'est ça. Même si les contraventions sont en hausse, il y a plein d'articles qui sont sortis là-dessus, moi, je trouve que c'est visiblement pas assez sévère parce que des gens, pas de casque, on en voit tellement. Mais moi, j'en veux à ceux, parce qu'on en a discuté, je l'ai entendu tantôt, à ceux qui sont sur le vélo ou sur la trottinette et qui ne savent pas respecter les gens qui sont autour. Moi, des fois, je roule ou je marche près de la piste cyclable et ça passe à côté. Là. Ouais. Je veux amener un point. C'est le fun. C'est le fun, le vélo. Il fait soleil, on brûle nos graisses, nos protéines, c'est agréable. Mais il y a le fait que les gens, effectivement, il y a aussi une autre affaire qui est contre le CSR, le Code de sécurité routière, c'est qu'aujourd'hui, il y a une maudite tendance des cyclistes. Puis là, je dis, là, puis j'en mange du cyclisme, j'en fais avec leur... Je vais être poli ce matin, mais avec leurs écouteurs, comme ça. Ah oui. Puis moi, j'arrive souvent, je les interpelle parce que soit qu'on passe à côté, puis je disais, excuse-moi, puis je crie pas après, je fais juste parler à distance d'homme, là. Ouais. Bonjour, madame, monsieur, là. Personnes sont comme des bovins, ils comprennent rien, ils s'en vont comme des bœufs pliés en deux, puis ça avance, puis il n'y a rien à faire, ils sont dans leur bulle. Mais ça, là, si vous faites frapper justement à une intersection où il y a une autre trottinette qui arrive à 40 km/h, à quelque part, il y a l'instinct de survie, des fois, chez ces gens-là, je trouve pas qu'il est très élevé. Les pistes cyclables, il y a une vitesse maximale. Puis ça, c'est dévolu par les municipalités. C'est 20 km/h. Mais 20 les gens, c'est 20, je croyais que c'est 25. Mais les gens se foutent de ça. Et aussi, Mme Perron, la piste cyclable n'existe que sur papier. Maintenant, c'est des pistes multifonctionnelles, comme à Boucherville. La maman avec sa trottinette, tant mieux, grand bien lui fasse. La tante Germaine avec son beau caniche royal le matin, les coureurs du dimanche, les cyclistes, les gens qui marchent. Quelque part, c'est un vivre ensemble, retrouver le vivre ensemble, mais ça demande de la discipline. 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Vélo électrique, trottinette électrique, c'est oui ou c'est non pour vous? Claude est avec nous. Votre réponse? Ah ben moi, c'est non. Écoutez, là, le code de la route, là, il est tellement mal enseigné par les parents. Les gens, ils passent les lumières rouges et sur les arrêts. Je peux pas concevoir la prochaine génération comment ils vont conduire parce que là, il y a pas personne qui cadre ces gens-là. Et je trouve ça trop rapide pour les vélos qui sont là. Puis en plus, on les entend pas, ces trottinettes-là. De plus, la SAC elle couvre pas là, les accidents de trottinettes ou entre vélo et trottinette. Là. Les gens, là, s'il y a un accident, ils perdent leur emploi, là, sont laissés à eux-mêmes. Il n'y a pas de service. Il n'y a pas de coordination entre les services de la SAC, de la police ou de la ville. Moi, j'ai même parlé au conseiller au début des pistes cyclables il y a 4-5 ans. J'ai dit, vous inventez des pistes cyclables? C'est comme si vous inventiez des piscines creusées là, dans l'arrondissement, mais on met pas de lifeguard. Fait que là, tout le monde fait à sa façon, puis là, il y a un moment donné, il y en a un qui va se noyer, tu sais. Fait que c'est la même chose des cyclables, mais pas d'encadrement. Puis c'est ça qui est énervant. Puis avec les vélos, ça crée des tensions avec les automobilistes parce que on arrive à faire notre stop, les autres, ils le font pas, ou ils passent la lumière rouge à côté de nous autres, ou ils nous dépassent à droite.
Écoute, je suis pas une fille, mais je fais une montée de lait dans ce temps-là quand je parle de ce sujet-là, là, tu sais. Mais c'est correct de faire la montée de lait parce que c'est dangereux. Déjà, faut trouver la cohabitation avec les vélos réguliers, les vélos de route, les vélos hybrides, peu importe. Mais là, c'est que les vélos électriques, des fois, deviennent presque des scooters, là. Tu sais, ça va vite, là. Il y a aussi le phénomène des livreurs. Beaucoup de nouveaux arrivants, des réfugiés, beaucoup de livreurs de la sphère indo-pakistanaise, on en voit beaucoup, qui ont des vélos, des genres de petits vélos cargo assez lourds, puis qui livrent de la nourriture rapide, là. On en voit de plus en plus, justement, parce qu'avant, il y a 10 ans, c'était avec des voitures. Maintenant, c'est avec des vélos électriques parce qu'ils sont pas fous. Ils veulent aller du point A au point B. On s'en vient un peu dans le Far West, Mme Perron, on dirait que malheureusement. c'est juste au Québec, parce que on va en Ontario, les gens vont arrêter au feu rouge, même les piétons vont arrêter au feu rouge. On va aux États-Unis, les automobilistes vont arrêter pour laisser passer les gens. Je suis allée à Vienne récemment. À Vienne, mon Dieu, c'est straight. En Californie, il y a beaucoup de trottinettes électriques, puis moi, j'ai pas vu des gens rouler aussi vite que ce que j'ai vu ici. Claude, est-ce que vous avez vu, vous, des gens, justement, zigzaguer ou encore avoir des comportements erratiques avec une trottinette ou un vélo électrique? Ben oui, parce que souvent, ils n'ont même pas de casque, madame, puis ils roulent à 30, ils roulent plus vite que la normale, puis les policiers, ils doivent les voir, mais ils les laissent passer, parce que ça doit être un paquet de troubles arrêter un gars qui n'a pas une plaque sur son char, là. Une plaque, c'est facile d'arrêter quelqu'un, mais quand t'as pas de plaque, les vélos devraient en avoir aussi pour qu'on puisse les identifier, puis que ça soit plus rapide pour avoir des interventions, mais là, si un policier arrête un vélo, là, le gars, il dit, donne pas son nom, là, il s'en niaise, puis là, il dit, m'a t'amené au poste avec ton vélo, fait qu'ils n'ont pas le goût de les arrêter, les vélos, ces gens-là. Il n'y a pas assez de conséquences parce que les gens continuent et ils n'ont pas peur d'être arrêtés. C'est ça que vous dites aussi. Là. Ben, je vous dis, ils n'ont pas peur. Puis même, je vais vous dire, quand il y a des activités, là, des fois, ils ferment des rues, là. Puis il y a des pistes cyclables à côté. Les policiers, quand ils ferment les rues, ils surveillent la circulation et tout ça, puis les guérites. Mais quand il y a des vélos qui passent vite, là, ils se tournent de bord, puis ils regardent même pas. J'ai pris des photos, j'ai apporté ça au conseil de ville. J'ai dit, voyons donc, esprit. Ah, ben, ils sont pas là pour ça, ils sont là pour la sécurité de l'activité. Ben, j'ai dit, voyons donc. Vous êtes dans quel coin, Claude? J'ai perdu beaucoup confiance à la police personnellement parce que moi, je me prenais en moto, puis je lui ai dit, regarde, il y a un gars en trottinette, pas de casque là-bas. Ah, je l'ai pas vu. Ben, je dis, Caroline, c'est décevant, là. Vous êtes dans quel coin, Claude? Moi, je suis dans Rosemont, mais une toute petite patrie, puis c'est le maire Limoges qui est là, puis le conseiller Posé, que je veux nommer, que j'ai envoyé des courriels et tout ça pour dire qu'ils continuent à déployer de ça, puis ils font en sorte qu'il va y avoir de plus en plus de victimes, parce que les gens, c'est l'anarchie, puis il va y avoir des accidents, c'est toujours les plus pauvres, puis les moins riches qui ont des accidents, là, puis les plus démunis, ceux qui n'ont pas d'assurance. Juste. Fait que, Oui, merci pour votre commentaire. Merci, Claude. Merci d'avoir appelé au 187 Cube Radio. Je garde vos commentaires, Maître Marc-Antoine Desjardins, parce que juste avant, je veux qu'on puisse discuter avec Dr Mathieu Vincent, urgentologue pédiatrique aux hôpitaux de Sainte-Justine et de Charles-Lemoine. On parlait avec Nathalie, qui est toujours avec nous, Nathalie Bruno, qui a fait une commotion cérébrale à la suite d'un accident de trottinette électrique, donc parce qu'elle a rencontré sur son passage un nid de poule. Est-ce que vous voyez, Dr Mathieu Vincent, est-ce que vous en voyez de plus en plus des blessés qui arrivent chez vous, que ce soit en vélo électrique ou encore en trottinette électrique? Oui, définitivement. Bon matin, Mme Perron puis Nathalie. Je dirais dans la dernière année, là, vraiment, là, c'est une augmentation importante que je vois dans ma pratique. Puis ce qu'on voit souvent, la plupart du temps, c'est des traumatismes à la tête, traumatismes cérébraux, soit des fractures au niveau des dents, des traumatismes au niveau du visage. Ça, c'est ce qu'on voit la plupart du temps. Le premier que j'ai vu, je me rappelle encore, ça fait un peu plus qu'un an. Puis lui, il y avait un segment au ventre très important, mais ça, c'est pas disons, le plus commun qu'on voit. La plupart du temps, c'est la tête ou les membres supérieurs, là, donc des fractures au niveau que ce soit les avant-bras ou les bras. Là. Il arrive dans quel état? Vous dites c'est rare, mais il y avait un bon segment, là. Il arrive dans un état critique, ces gens-là? Du moins, des segments au ventre, ça dépend. Là. Dans son cas, à lui, je pense que vous l'auriez vu, puis vous auriez dit, oups, il va vraiment pas bien. Là. C'était comme clair, net et précis que ça allait pas bien. Il était blanc, puis son cœur allait vite parce que, il saignait beaucoup dans son ventre. Il avait aussi, un peu tardé. Là, il avait décidé de pas appeler l'ambulance, ou en tout cas, il avait un peu tardé avant de venir à l'hôpital, ce qui n'a sûrement pas aidé son cas. Sinon, les traumatismes à la tête, là, c'est très variable. Là, la plupart des gens sont pas comateux, là, mais ils sont bien amochés, commotionnés, avec multiples abrasions, donc des scratchs en bon français. Ouais.
Mais vous dites augmentation. Est-ce qu'il y a beaucoup en termes de statistiques là, dans les dernières années? Vous dites on en voit plus des gens qui arrivent, qui ont fait des accidents de ce genre-là. Vous en voyez combien plus? Ben, en fait, en trottinette électrique, là, à l'hôpital pour enfants, là, où est-ce que je pratique aussi un petit peu, depuis le début de l'année, on a répertorié 4 fois plus d'accidents en trottinette électrique depuis l'année dernière. Donc, en seulement une année, 7 fois plus. Donc, c'était 27 pour la demi-année qui vient de passer. Fait qu'en augmentant, avant ça, c'est vraiment impressionnant. En tout cas, depuis 1 an, 2 ans, c'est pas quelque chose avant ça qu'on voyait, disons, de façon très, très sporadique, mais là, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup plus régulièrement. Ça vous inquiète? Oui, c'est sûr. C'est comme n'importe quoi. Il y a nos classiques, là, les blessures en trampoline chez les enfants, par exemple. C'est un des classiques. On a nos classiques, mais là, tout d'un coup, c'est une nouveauté pour nous. Fait que là, donc, une nouvelle modalité où est-ce qu'il faut réfléchir à la prévention. Évidemment, le casque est obligatoire, puis c'est prouvé que c'est efficace, mais tout comme vous, là, je le vois sur les routes, là, à chaque fois que je vois quelqu'un qui n'a pas de casque, que ce soit en vélo traditionnel ou en trottinette électrique, j'ai la même réaction que Nathalie. Là, c'est-à-dire, j'ai peur pour ces gens-là parce que je les vois à l'urgence par la suite. Je me dis, si cette personne-là se pète la tête, malheureusement, les chances d'être traumatisé augmentent beaucoup. Là. Maître Marc-Antoine Desjardins a une question pour vous. Un point important. Bonjour, docteur. Bonjour. Je veux dire, dans notre clientèle, on a beaucoup de gens qui ont des traumatismes crâniens qui sont refusés par la SAQ. D'accord? Bon, on va parler de la SAQ. Ils doivent se battre, doivent aller en révision, doivent aller au tribunal administratif, voir un conseiller. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de ressources, d'énergie. Souvent, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a un mal secret derrière le traumatisme crânien. C'est que dans près de 40% des gens qui vont être victimes dans un accident de la route, ou peu importe, d'un TCC, commotion cérébrale, traumatisme crânien léger, modéré, grave, ils ont une chance d'avoir une détresse psychologique importante dans leur vie, une dépression, un trouble d'adaptation, stress post-traumatique. C'est pas juste les atteintes cognitives. On est dans la sphère psychique, c'est-à-dire que la personne va être déprimée, deuil, perte, peu importe les raisons. Et ça, c'est fondamental. Et là, devant la croissance d'utilisation du transport doux qu'on appelle, là, comme M. Gosselin pour ses vacations avec ses clients et tout ça, moi-même, je vais plaider en vélo, tout ça, on va devoir aborder la question avec la SAQ sérieusement. Il devra peut-être y avoir une espèce, je ne veux pas dire une table de concertation, une prise de conscience. On doit revoir le no fault, le régime sans égard à la faute, pour se questionner sur la couverture des gens qui auront un permis de conduire et qui auront une trottinette, un vélo électrique et qui sont donc immatriculés au sens de la loi pour leur véhicule. On devra se poser la réflexion, est-ce qu'on doit inclure ces gens-là dans la couverture de la SAQ? J'en suis de cette école-là parce que de plus en plus ça augmente et on pourrait être des avant-gardistes ici comme société. C'est un caractère d'inclusion, c'est une loi à caractère social, la loi sur l'assurance automobile du Québec. On est avantagé avec ça. Okay, on peut compenser des gens où est-ce qu'avant, si la personne était faillie dans la vie, n'avait pas d'argent, vous étiez dans la rue. Alors, il faut qu'on ait la réflexion, ouvrez peut-être le régime sans égard à la faute de la SAC au transport doux, dans le contexte où la personne a un permis de conduire, une immatriculation. Là. Mais dans mon souvenir, dans les années 70, les vélos étaient plaqués. Oui, c'est arrêté parce que c'était un bourbier administratif qu'on disait la raison. Ils perdaient plus d'argent qu'ils en faisaient. Mais ça, c'est un argument qui peut être revu différemment. Je ne dis pas qu'il faut plaquer les vélos comme tels. Il faut qu'il y ait de la répression. Okay? Mais c'est comme une zone floue quand même là, pour les vélos électriques. On utilise la route. Il y en a qui font comme si c'était des vélos et comme si c'était des autos aussi. Là. Donc, il y a quand même à revoir notre façon de... Qu'est-ce qu'on reconnaît? Le scooter, le vélo électrique, ça commence à tous se ressembler. Là. C'est pour ça que le projet pilote est bon. Puis j'ai hâte de voir les conclusions en 2026, Mme Perron. Docteur Mathieu Vincent, je vous garde quelques minutes encore parce que je sais que vous devez nous quitter bientôt. On doit faire une mini pause au 187 Cube Radio. Oui ou non pour le vélo trottinette électrique? 1-877-827-2346. 187 Cube